Précédemment, nous avons installé les additions invitées dans un système de type Windows. Il s'agissait de Windows XP, mais la méthode aurait été la même s'il avait s'agi, c'est ce qu'on dit, je crois, en tout cas je sais pas, s'il avait été question de Windows 7, de Windows 8 ou de Windows 10. Dans les systèmes Linux, le processus est à peu près le même, mais la manière d'installer les additions invitées variera passablement suivant les distributions. Donc l'objectif ici n'est pas de vous initier aux subtilités de chaque type de système, mais plus de vous expliquer le concept général. Alors ici nous sommes plutôt dans l'image, la machine virtuelle de MX Linux. Alors le processus est le même. La machine est démarrée. On va se rendre ici au niveau des périphériques et on va sélectionner insérer l'image CD des additions invitées. Alors, en observant l'explorateur de fichiers, bon là on voit que le site a été monté automatiquement et voilà il nous affiche, j'ai été juste un peu pressé, mais on peut voir qu'il a généré ici un CD à partir duquel les fichiers exécutables se trouvent. Alors on peut exécuter le fichier exécutable, n'oubliez pas nous sommes sur Linux. Sous Windows c'est l'un de ces trois cycles que l'on aurait exécuté, mais sous Windows c'est plus celui-ci. Alors, on aurait pu les exécuter de différentes manières, mais ce que je préfère souvent faire, c'est copier l'intégralité de ce dossier, me rendre dans un emplacement. Moi, je vais souvent dans les téléchargements, je vais créer un dossier ici. App. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je vais créer un dossier VirtualBox. Je vais créer un dossier pour les guest additions. Et dans le dossier Guest Additions, je vais créer un dossier qui va s'appeler, qui aura le nom de la version. Donc c'est la 6, oups, désolé. C'est la 6.1.6. Bon, il y a plein d'autres choses après, mais on va pas entrer dans tous ces détails. Et puis je colle tous les éléments ici. Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme ceci. Le principe c'est juste de récupérer les fichiers du CD et de les copier dans un emplacement auquel vous avez accès. Alors vous allez constater que il y a des cadenas sur certains fichiers, peut-être à l'intérieur également. C'est tout simplement parce que ça vient d'un CD et sur le CD, les fichiers sont protégés. On va le dire simplement comme ça. Donc la prochaine technique va consister à rendre tous ces fichiers-là accessibles, non cadenassés. Donc je vais ouvrir un terminal. Et à l'intérieur du terminal, je vais tout simplement rendre les fichiers accessibles à tout le monde. Donc, sudo change mode 777 et on va parler du dossier 6, et on voudrait que ce soit pour tout le monde. On va faire -R. Nous allons donc valider. On va mettre le mot de passe. Et si l'on revient ici à l'intérieur, on va se rendre compte que les cadenas ont disparu. Alors, comme on l'a expliqué, l'objectif de ce cours, c'est pas vraiment de vous initier, comment dire ça, à Linux. Donc, le pourquoi du comment, pourquoi chmod, pourquoi 777 et tout et tout et tout. Nous vous encourageons à regarder des capsules propres à Linux si tout ça est nouveau pour vous. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se diriger dans le dossier 6.1 et on va exécuter ce fichier-ci. Oups, où suis-je? Je me suis perdu en chemin. Donc le fichier c'est vboxlinuxadditions.run. Donc ce qu'on va faire c'est /, ça s'appelle vbox linuxadditions.run. Bon, on va mettre sudo, j'ai oublié, parce que c'est un programme dont il faut invoquer les super pouvoirs. On valide. Ah, j'ai mis l'espace. On doit coller comme ceci.
Alors là, le programme d'installation va se mettre en branle. Bon, je préfère utiliser le terminal. C'est un programme exécutable. Comment est-ce que je le sais? En cliquant avec le bouton droit dessus, en allant dans les propriétés, permissions. On peut voir que c'est coché ici, c'est-à-dire que c'est un fichier exécutable. Lorsque la coche autoriser ce fichier à être exécuté comme programme est active, le programme c'est un exécutable. Donc on aurait pu double-cliquer là-dessus et ça aurait lancé l'installation. Mais l'avantage du terminal, c'est que s'il y a des messages d'erreur ou des problèmes qui surviennent pendant le processus, vous avez la possibilité de les voir puis de les corriger. Alors il nous demande si on voudrait continuer. On va dire yes. On va valider. Et il est important de dire que c'est comme ça qu'on l'a fait pour MX Linux. Si ça avait été une autre distribution, peut-être qu'on aurait utilisé une autre méthode. Il nous faut juste attendre que le programme se poursuive et s'achève en observant attentivement les messages qui sont affichés dans le système, ou plutôt dans le terminal. Et avant de continuer, j'avais oublié, par exemple, dans le menu écran, on peut constater que le mode intégré n'est pas activé. Au niveau des écrans virtuels, les résolutions ne sont pas activées. Et ce que nous essayons de faire, c'est que en installant les additions invitées, on voudrait se donner l'opportunité d'avoir accès à certaines de ces fonctions-là. Notre installation est parvenue à son terme. Prochaine étape, c'est de redémarrer le système. On n'est pas obligé de redémarrer, on pourrait tout simplement se déloguer, c'est quoi? Se déconnecter. Se déconnecter. Mais pour vraiment prendre toutes les précautions, nous allons redémarrer néanmoins. Chaque fois qu'on est obligé de redémarrer parce qu'on a installé ou désinstallé quelque chose, c'est important de prêter une attention particulière à l'écran parce que parfois des messages d'erreur peuvent apparaître nous indiquant ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Notre système est en train de redémarrer. Nous allons nous connecter. Et on peut constater ici qu'au niveau du menu écran, le mode intégré est apparu. Au niveau également des écrans virtuels, nous avons accès à certaines, comment est-ce qu'on appelle ça, certaines nouvelles résolutions. Donc en ce moment, nous sommes en 800 x 600. On peut passer en mode vidéo là, en mode HD plutôt, 1280 x 720. Vous avez vu comment est-ce que le système s'est mis à jour directement, la résolution a changé. Il est vrai qu'on pouvait faire les manipulations habituelles, c'est-à-dire à partir du système d'exploitation changer la résolution, mais on peut forcer la machine hôte à imposer, entre guillemets, la résolution à adopter. Et de toute façon, ce qui se passe lorsque vous mettez en place les additions invitées, c'est un peu comme si vous augmentez le nombre de résolutions que peut supporter la machine virtuelle, ainsi que certaines autres fonctionnalités que vous activez par la suite.